Président. Effectivement, je vais vous présenter un outil de financement innovant qui s'appelle la Fondation AREAS pour Alliance for Renewable Energy Access and Sustainability. Donc cette plateforme, cette alliance que je vais vous décrire, en fait, a été développée pour répondre à la Méditerranée de projets qui étaient souhaités par le président de la République française et aussi s'inscrit dans le cadre des réflexions qui sont entamées par la France pour préparer la conférence sur le changement climatique qui aura lieu l'année prochaine, qui est donc la COP21. Alors pourquoi un tel outil? Donc très rapidement, vous connaissez très bien la Méditerranée. Vous savez qu'aujourd'hui, la demande actuelle, notamment dans tout ce qui est les besoins en infrastructure, que ce soit l'eau, l'énergie, le traitement des déchets, l'efficacité énergétique, est immense. D'une part parce que la population dans cette région du monde va fortement augmenter d'ici 2025, et d'autre part parce que la population est relativement jeune. Donc aujourd'hui, cette demande qui est en forte croissance, eh bien, on voit qu'il y a plusieurs réponses qui ont été apportées, notamment à travers de grands projets qui ont été particulièrement emblématiques. Alors moi qui, dans une vie antérieure, m'occupais du plan solaire méditerranéen, je pense évidemment à la grande centrale solaire qui a été réalisée au Maroc, c'est-à-dire à Ouarzazate ou Nour, eh bien on voit qu'il y a certainement d'autres réponses que l'on peut apporter, notamment à travers des projets de taille plus petite, que je situerais, je dirais, au niveau financier entre quelques millions d'euros jusqu'à 40-50 millions d'euros. Donc vous voyez que ce sont des projets de taille intermédiaire. Et par rapport à ces projets de taille intermédiaire, on voit qu'on se heurte à un certain nombre de contraintes, de difficultés, notamment parce que l'objectif, lorsqu'on fait des projets de cette taille, c'est d'en réaliser beaucoup, donc un grand nombre, ce qui complexifie considérablement, la gestion de ces projets. Deuxième chose, ces projets sont en général, la rentabilité de ces projets est relativement faible et on voit qu'en face de cette rentabilité relativement faible, on va se heurter en parallèle à des coûts de gestion, de structuration financière qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc, ce qui fait que les investisseurs, les bailleurs sont peu enclins à se positionner sur ce type de projet parce que la rentabilité est difficile, parce que les montants des investissements sont faibles et parce que le nombre de projets à gérer est important. Donc face à cela, eh bien, on voit que lorsqu'on a commencé à réfléchir pour voir quel était l'outil, la plateforme qu'il fallait mettre en place, on s'est très rapidement aperçu que sur ce type de projet, eh bien, on avait aussi des acteurs que l'on ne trouvait pas, qui n'intervenaient pas, qui n'étaient pas forcément intéressés dans les grands projets. Et je citerai très rapidement notamment des fondations, parce que je crois que sur ce type de projet, ces acteurs nouveaux que sont les fondations, les bailleurs aussi, multilatéraux et internationaux, dans un cadre que je préciserai, mais aussi on peut mobiliser des banques ou des investisseurs privés. Et je pense que là aussi, il est très important sur ce type de projet d'arriver à mobiliser à la fois les acteurs publics, les acteurs privés et la société civile à travers notamment des fondations et des ONG. Alors comment faire? Donc l'objectif était de dire comment allons-nous réussir à diminuer les coûts de transaction et de gestion de ces projets, pour justement avoir une rentabilité encore correcte. Comment faire travailler des acteurs en réseau, parce que faire travailler des fondations avec des bailleurs publics et des investisseurs ou des banques privées, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et troisième chose, comment mettre en place des outils de financement un peu innovants et qui permettent notamment aussi la mobilisation de la société civile et par exemple des diasporas. Donc on a réalisé, alors je ne sais pas si... alors, attendez, comment ça marche? Voilà, superbe. En fait, on a réalisé un certain nombre d'études au niveau des services du Premier ministre et donc de la DIMED pour justement voir comment on pouvait réaliser un certain nombre, une plateforme de marché, une plateforme de crowdfunding, une plateforme de finance participative pour justement
permettre le financement de tels projets, donc de taille intermédiaire, qui seraient réalisés dans les pays méditerranéens et qui pourraient, à travers cette plateforme, permettre la mobilisation de la diaspora, et je préfère dire des binationaux, notamment en France. Donc la réponse à toute cette... je n'ai pas le temps de décrire l'ensemble de ce dessin. Ce que vous devez noter, c'est que je me retrouve énormément par rapport à la présentation qui avait été faite sur eMedMed, parce qu'effectivement, finalement, notre réponse est sensiblement la même, qui consiste à dire si on veut réduire les coûts de gestion de ces projets, si on veut être capable de travailler en réseau avec des acteurs qui vont intervenir dans le financement à des moments différents, si on veut être capable de mobiliser les peuples et d'être capable de mobiliser de nouveaux instruments de financement, eh bien, il faut être capable aussi, c'est la pierre angulaire, la clé de voûte de ce système sera un système d'information, et on voit très bien qu'aujourd'hui, le numérique va nous permettre justement de résoudre l'ensemble de ces problèmes, notamment lorsqu'on s'attaquera à des projets de taille intermédiaire. Je ne suis pas convaincu qu'on pourra appliquer les mêmes systèmes d'information, les mêmes processus et la même méthode sur des grands projets, mais par contre, nous sommes en train de réaliser l'ensemble des études donc, de faisabilité pour préparer la réalisation du démonstrateur qui permettra justement de réaliser cette plateforme de financement. Et sachez qu'on réalise l'ensemble de ces études avec le concours donc, de la délégation interministérielle à la Méditerranée, du secrétariat de Barcelone, de l'Union pour la Méditerranée, et de la Commission européenne. Donc vous voyez que pour la partie spécifique du crowdfunding, nous avons fait l'ensemble des études et nous allons lancer les tests pour vérifier que l'ensemble de ce système d'information est opérationnel et peut permettre de financer de tels projets. On le fait ça avec la Banque européenne d'investissement, la World Bank, le secrétariat de Barcelone, la Caisse des dépôts et consignations, l'Agence française de développement et un certain nombre d'administrations françaises. Tout ça pour vous dire que même si c'est un sujet un peu nouveau, qui semble un peu curieux, il ne faut pas oublier que les ressources de financement à partir de ce type de plateforme se chiffrent en centaines de millions d'euros, et au niveau mondial à plusieurs dizaines de milliards par an. Donc c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant, qui n'est pas opérationnel immédiatement, mais qui dans les futures années sera vraiment un vecteur très intéressant pour financer des projets de cette taille. Pour terminer, au niveau du calendrier, nous allons lancer, donc là, nous allons finaliser l'ensemble des études de faisabilité, l'ensemble des cahiers des charges pour ces différents outils. D'ici, je dirais, la fin du troisième trimestre de cette année, nous allons ensuite, en parallèle, lancer l'ensemble des phases de test pour arriver en début d'année 2015 au lancement opérationnel de cette plateforme qui sera de nouveau testée, ce qui nous permettra de déterminer son réel caractère opérationnel et ainsi l'inscrire ou non dans le cadre des discussions de la COP 21. Voilà, pour conclure, ce que vous devez noter, c'est que nous nous attachons à trouver une solution opérationnelle qui diminue les coûts de gestion de ces types de projets, l'objectif étant d'avoir autour de la table une diversité d'acteurs qui interviendront sur des projets dans la phase de financement, dans la phase de réalisation, et donc d'être capable, à travers un système d'information que j'ai très rapidement décrit, et de faire travailler tous ces acteurs sur des projets qui seront réalisés en Méditerranée. Je vous remercie.